Communication sur le meurtre du second maître Bunda Johan par la famille du défunt. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers parents, depuis la découverte des atrocités, faits de torture, actes d'une extrême barbarie, coups et blessures ayant entraîné la mort du second maître, notre fils, neveu, oncle, petit frère, grand frère Bunda Johan, c'est la première fois que la famille biologique communique publiquement sur cette disparition cruelle et tragique. Nous avons attendu ce moment par respect des principes et des conseils qui nous ont été prodigués. Aussi, la cruauté des sévices, la torture fatale et l'attente des résultats de l'autopsie, en cette période de transition politique, ont-elles guidé notre silence pour qu'enfin aujourd'hui, nous édifions l'opinion nationale et internationale. 3 points essentiels vont ponctuer cette intervention, à savoir la chronologie des faits et les démarches entreprises, la visite du président de la transition et les attentes de la famille. De prime abord, nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, assistent la famille dans cette dure et cruelle épreuve dont l'absurdité dépasse l'entendement. Nous croyons au soutien manifeste du président de la transition, dont les promesses ont été matérialisées par des communiqués et des décisions fermes prises à l'encontre des auteurs. Nous pensons à l'action importante des médias et de tous ceux qui, épris de justice, défendent les droits humains. De la chronologie des faits et des démarches, on retiendra que le 20 décembre 2024, Bunda Johan, second maître de la Marine nationale en faction, s'est rendu à son poste de travail au domicile du général Ossimandong, secrétaire général du ministère de la Défense. Le lendemain, le 21 décembre, aux environs de 19 h, sa grande sœur, Emma Omanda, reçoit un coup de fil annonçant la disparition tragique de Bunda Johan par le canal d'une parente marinette, membre du forum des agents de la Marine nationale, sur lequel figurait la photo du disparu. Elle informe la famille de ce qu'un braquage aurait été perpétré chez le général Ossimandong, puis à la suite d'un échange de coups de fusil, Bunda Johan aurait trouvé la mort et succombé à ses blessures. Cependant, quelques instants après, on apprend que c'est à cause d'un vol de bijoux de la femme du général qu'il a été conduit avec 10 de ses collègues de garde à la direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire B2, où il a trouvé la mort. Comme un seul homme, la famille s'est levée afin de se rendre au B2 pour en savoir plus. Mais, ayant été informé que la dépouille de notre fils Bunda a été déposée à la morgue de l'hôpital militaire, nous nous y sommes immédiatement rendus. Arrivés sur les lieux, certains membres de la famille sont allés s'enquérir de la situation auprès du médecin de garde, pendant que d'autres attendaient dehors. La sollicitation s'est avérée infructueuse, car, selon le médecin, aucune personne répondant à cette identité n'a été déposée dans leur structure. C'est ainsi que nous sommes allés à la recherche du corps du défunt à l'hôpital militaire d'Agondje. Malheureusement, il n'y était pas. Revenus à l'hôpital militaire du PK9, nous avons eu accès à la morgue où nous avons retrouvé le corps ensanglanté et amoché, présentant des hématomes et des traces de sévices, des atrocités impitoyables, inimaginables et inhumaines. Le 23 décembre, 11 membres de la famille se sont rendus à l'état-major de la Marine nationale pour rencontrer les autorités de tutelle de Bunda Johan. Après avoir attendu plusieurs heures, le contre-amiral, chef d'état-major, parti au ministère de la Défense à la présidence, est revenu vers midi. Il nous a retrouvés dans la salle de réunion et nous a livré le message
dont il était porteur en présence de ses 2 adjoints et du directeur général adjoint du B2. Nous avons retenu de l'intervention de l'amiral la présentation des condoléances, l'ouverture de l'enquête par les B2, confirmée par la DGA, le regret d'avoir perdu un agent poli, respectueux et sans reproche, qui avait été envoyé en mission à 2 reprises à Bangui. Ayant pris note, la famille a réagi en dénonçant premièrement le silence entretenu par rapport à l'annonce 3 jours plus tard du décès. Deuxièmement, elle a martelé que les auteurs de cet acte barbare, avilissant et déshumanisant, ne méritent pas l'impunité et doivent répondre de leur forfaiture, le meurtre du militaire Bunda. Notons que ce jour même, la famille a sollicité les services de l'avocat, d'un avocat, eu égard à la sensibilité, la complexité de l'affaire et le contexte sociopolitique, la transition CTRI. Elle s'est rendue au cabinet de l'avocat Maître Pi Makanga Misamou. Après lui avoir présenté les faits, ce dernier a accepté d'accompagner la famille endeuillée. Ayant fait mention des images de torture lors du récit des faits, il a conseillé de les faire authentifier par un huissier à la famille. Elle s'est exécutée. Le 24 décembre, l'avocat a reçu le procès-verbal de transcription des images du corps du défunt marquées par les traces de sévices, des blessures ouvertes, des saignements, des hématomes et des traces de brûlures au fer à repasser. Le 26 décembre, la plainte contre Général Ossimandong, Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, B2, et X agents pour les faits de torture, actes de barbarie, de coups et blessures ayant entraîné la mort, près le parquet de la République, la demande d'intervention à l'attention de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le dessaisissement du camp Roux au profit de la Direction générale des recherches et de la Direction générale des services spéciaux, et la demande d'autopsie adressée à Monsieur le procureur de la République ont été déposées. Le 6 janvier 2025, la famille a appris par des sources non officielles que les accusés dans l'affaire du meurtre de notre cher Bunda Joan ont été présentés devant le procureur de la République au palais de justice. Cette information, qui nous est parvenue de manière informelle et sans que l'avocat de la famille ne soit préalablement informé, nous a profondément étonnés et attristés. La présentation des accusés étant faite sans que nous, en tant que partie plaignante, ayons été avertis, démontre une fois de plus le manque de transparence qui entoure cette affaire, alors que nous avons droit à l'information et au respect des procédures. Le 7 janvier, l'enquêteur, le lieutenant de la Direction générale de recherche DGR, a interpellé l'oncle du défunt, M. Guy Maranga, après avoir d'ailleurs représentant de la famille, pour une déposition à leur bureau. Accompagné de sa nièce Emma Omanda, il a été entendu sur procès verbal. Ce fut une nouvelle étape dans le processus difficile, mais nécessaire pour obtenir la justice. Durant cette audition, le lieutenant a expliqué pourquoi les présumés coupables avaient été présentés devant le procureur de la République. En effet, selon la réglementation en vigueur, il n'est pas autorisé de maintenir des présumés coupables en garde à vue au-delà de 48 heures sans les présenter au procureur. Étant donné que le délai avait été dépassé, il était nécessaire de le faire. À la suite, le lieutenant a expliqué que les frais de l'autopsie de la dépouille de Bunda Joan sont à la charge de la famille, que l'autopsie, document crucial, doit être jointe au dossier judiciaire. Le même jour, les frais liés à cette autopsie ont été pris en charge par la famille, remis aux collaboratrices de notre avocat, Maître Pi Makanga Misamou, qui a veillé à ce que toutes les démarches administratives soient faites dans les règles.
D'ailleurs, nous sommes restés déterminés à ce que cette autopsie soit menée avec la rigueur scientifique et dans le respect des normes légales, afin de ne laisser aucune zone d'ombre sur les causes exactes du décès de notre fils Bunda Joan. Le 9 janvier, le médecin légiste a effectivement procédé à l'autopsie de la dépouille du défunt en présence de 3 agents de la DGR et de 4 membres de la famille. Sans vouloir anticiper sur le procès-verbal de l'autopsie du médecin, les observations internes de la dépouille révèlent que le second maître Bunda Joan a été battu sans la moindre considération de la dignité humaine. Nous avons vu des grumeaux de sang sous la peau au niveau des membres, dans le dos, aux fesses et les parties touchées par les coups qui lui ont été assénés et brutalisés. Ces grumeaux de sang sont la preuve réfutable qui justifie la cruauté, la brutalité et l'impact des coups des tortionnaires ayant entraîné la mort de notre fils Bunda Joan. De la visite du président de la transition, le 25 décembre, jour de fête, l'oncle du défunt, M. Maganga Guy, déclare avoir reçu autour de 13 heures un appel de son cadet l'informant de la visite du directeur général Joseph Makaga de la DGCISM B2. Étant le seul homme présent à la maison mortuaire où se tiennent les veillées, il lui a demandé d'attendre 2 heures pour appeler quelques membres de la famille. Les plus prompts et légers sont arrivés avant le directeur général Makaga. Au cours de la demi-heure d'échange, il convient de retenir que le général Makaga a reconnu avoir reçu l'appel du général Ossimandong le vendredi 20 décembre en ordonnant que tous les militaires qui étaient de garde à son domicile soient auditionnés dans les locaux du B2. Ainsi, le général Makaga a envoyé un bus qui les a amenés du domicile du général Ossimandong au B2. Ce n'est que le samedi 21 décembre qu'on l'informe que l'un des militaires a fait un malaise lorsqu'il est transporté à l'infirmerie du camp Baraka. Le médecin qui l'a ausculté a conclu que ses paramètres étaient normaux. Néanmoins, le médecin l'a injecté et remis des comprimés. De retour au B2, Bunda Joan est vite ramené à l'infirmerie, puis le médecin ayant constaté que ses paramètres ont chuté, le pouls très bas, sous les ordres du général, on l'a transféré à l'hôpital des instructions des armées au PK9. Là, le médecin constate la mort de Bunda Joan et le corps est placé à la morgue. L'un des militaires a laissé un numéro de téléphone et l'empreinte DGCISM. Les membres de la famille tétanisés et présents l'écoutaient religieusement. On peut lire la colère et la désolation sur leur visage. Lorsque le président de la transition est arrivé, avec lucidité, sérénité et honorabilité, la famille a exposé les faits relatifs aux atrocités, aux traces de sévices, aux blessures ouvertes, des saignements, des hématomes et des traces de brûlures de fer à repasser. Acte inhumain infligé à un compatriote. Elle a demandé à la plus haute autorité du pays que justice soit faite et que les auteurs répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes, tout en se réservant le droit d'entreprendre des actions extrajuridiques traditionnelles afin que ce genre de pratiques inhumaines soit fermement dénoncée et proscrite. En réponse, le président de la transition a expliqué que sa présence à la maison funéraire relève d'un soutien à la famille d'un frère d'armes ayant perdu la mort dans des circonstances tragiques. Il a regretté l'absence d'esprit de corps et condamné les actes de violence sur un collègue. Le président de la transition a souligné avoir vu les images déshonorantes et déploré leur publication sur les réseaux sociaux.
Il a suggéré à la famille de porter plainte contre les auteurs et de ne pas organiser des démarches inégales. Affligé, il a promis que la lumière sera faite, que les auteurs vont répondre de leurs actes, quel que soit leur grade, afin que pareille absurdité ne soit plus commise. Après 1 heure environ d'échange, le président de la transition est reparti au vu et au su de tous ceux qui étaient présents, sans avoir remis une enveloppe à la famille, si cela peut rassurer l'opinion nationale et internationale. Des attentes de la famille. Les combats de la famille du défunt Bunda Joan s'orientent vers les attentes et exigences suivantes. 1. La justice, rien que la justice exemplaire, pour que plus jamais cela ne se fasse dans notre pays. 2. La comparution de tous les militaires impliqués dans le meurtre de Bunda Joan. 3. La condamnation des meurtriers de Bunda Joan, telle que prévue par la loi. Et enfin 4. L'inhumation honorable du défunt dans le village où feu ses parents reposent en paix, étant entendu qu'il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Nous vous remercions infiniment.